Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je veux jouer. Je suis un homme jeune. J'ai toute la vie devant moi. J'ai envie de m'amuser. Mon Dieu, qu'on m'apporte une balle de laine. Je suis un chaton. Et ce soir, on joue à je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui. De Quenneux. Après tout, j'ai le droit. Pierre Bourgault même. Bon, il y a aussi Yannick Margeau, là, mais bon, on peut pas être parfait. Alors, je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui. Ça, c'est la chanson thème. C'est fou, c'est jeune, c'est délirant, c'est un jeu savant. Alors, on commence. S'interce le point, les coins contre triple et la quinella vaut le double. OK? Alors, je prends un nom au hasard, celui-là, comme ça. OK. On commence. Suis-je un homme ou une femme? Ben, suis-je une femme? Ben là, répondez, baptême, on s'en va pas loin avec ça, là, c'est un jeu de participation, participez, bâtard. Suis-je une femme, un homme, une chaise, une cironde, l'insoutenable légèreté de l'être, un secrétaire de Mérides? Oh, Seigneur, je sais pas, je mange-tu? OK, mettons, je mange. Je mange quoi? Si je mange, est-ce que j'avale? Ben, ça se pose comme question. Je sens comme un malaise. OK, je vais changer de nom. Prendre un autre nom. On prend ce nom-là. Oh boy! Oh, ça, c'est un long nom, ça. Alors, est-ce que je suis la comédie musicale? Est-ce que je mange? Est-ce que je me fais à manger ou je me fais venir? Hey, vous m'aidez pas beaucoup, hein? Il y a beaucoup de lettres là-dessus, par exemple. Essayez de trouver ça. Ça à peu près. Mettons, un pouce par lettre, ça fait à peu près, oh boy, une quarantaine de lettres. Les Dion, Stéphane Dion, les jumelles Dion, les sœurs de Céline Dion, ça dérange Emma, Punaise, Tristique, Dolores, Cortisone et Baklava? C'est pas ça. Hey, vous êtes pas game, hein? Vous êtes pas game du tout, on arrête ça. Le Journal de Montréal nous présentait ce matin en page 23 un exemple parfait du génie inventif québécois. Tu veux savoir la joke? Compose le 1-900-870-JOKE pour 2 piastres. Voici ce que ça donnait. Pour $1.90, on peut vous la dire la joke, mais tiens ça mort. Elle est bonne, hein? Raccroche à sœur. Belle n'a pas trouvé cette joke très drôle. L'entreprise s'engageait à offrir un service qui constituait en une blague de 30 secondes. Or, ce matin, nous-mêmes, en composant le numéro, nous avons constaté que finalement, il n'y avait pas de blague. Comme JE, LFDM est à 7H et donc parti à la recherche de ce nouveau farceur. Sauf que nous, après de nombreuses recherches, on l'a trouvé. Mais la joke, je la faisais, c'était pour faire rire les gens. Donc, tu fais une ligne de joke, tu fais rire les gens, ça coûte pas 2 piastres pour avoir un petit sourire un matin, tu te lèves de mauvaise humeur. Là, on me blasse, on me rentre dedans, parce que c'est de mauvais goût, ça n'a pas de bon sens. C'est pas un jugement subjectif sur, disons, la qualité de l'humour, ou sur le fait que la blague était drôle ou pas, mais tout simplement, au meilleur de notre jugement, nous avons constaté que le service, c'est notre avis, que le service n'était pas rendu. C'est pas de la faute, c'est une joke. Il y en a qui vont dire qu'il y a de mauvais goût, il y en a d'autres qui vont en trouver drôle, mais c'est une joke. C'est pas de la fraude. Oui, voilà, à 9h35 ce matin, Bell Canada a pris la décision d'interrompre l'accès de ce service-là au service téléphonique 1-900, effectivement. Ben, vois-tu, une pleine page comme ça dans le Journal de Montréal, c'est 12 000 $. Aujourd'hui, finalement, la personne qui risque de moins trouver drôle la joke, c'est toi. C'est bien de dire, mais la trouve encore drôle, là. C'est mon portefeuille qui la trouve moins drôle. L'Église baptiste américaine, ayant anéanti toutes les filles mères et les couples en union libre, décide de s'attaquer maintenant à un autre grand cheval de bataille, l'homosexualité. Ces ultra-conservateurs offrent en effet depuis ce week-end au Tennessee des cours visant à guérir de leur pipitude et de leur moumounerie. Les gays. On a notamment fait appel à des experts en virilité, provenant entre autres des forces armées, pour procéder à des exercices de déshomosexualisation. OK! Faut pas d'être gay! C'est facile! Faut pas d'être gay! T'as mieux gagné le I! Faut d'être un gars! OK! Lâche ton bout! Faut d'être un gars! On lâche notre bout! Hey! Ton bout! Hey! Le bout! Hey! Est-ce que quelqu'un veut me conter son enfance? Hey!
Ça fait combien d'années que vous mangez des chips, hein? Les chips, c'est depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Pourquoi? Une forme de protestation, ça? Parce que tant qu'à le faire, il faudrait aussi le faire partout. Parce que là, il est à moitié fait là, fait qu'on conteste à moitié. On se rend pas au bout. On finit pas ce qu'on entreprend. Ben ça, oui, c'est bien de rire, hein? Mais oh. Avez-vous un chalet? Laissez-vous flatter. Ça va sortir le machin. Oui, laissez-vous flatter, c'est correct. Ça vous arrive déjà, tout ça, Je m'appelle Roger Laframboise et je parle comme ça. Ah oui, la baquette, oui, c'est pas de la bonne femme. J'arrive bien souvent à la maison. Ah oui, la créature, ah oui, ben là, m'a planté la bonne femme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi, ben voyons, petit. Ah ben, là, je trouve une pilule. Viagra, petite pilule contre le lait puissant, qui métamine dans le crayon. Ah ben, coudonc. Et là, le punch, ça parle au yard. Regarde-moi dans l'affaire. C'est comique, ça. Qu'est-ce qui est fou, ça. Welcome to Roses Point, USA, une ville en apparence très plate, mais qui a la générosité de fournir le Québec en Viagra. Tout ce que ça prend, c'est un gros montant d'argent canadien et une fausse prescription de médecins canadiens. Ils sont tellement faciles à corrompre. Le cartel Viagra, c'est ici à la seule pharmacie de Roses Point. 461 $ canadiens et 15 minutes de montant ont suffi pour obtenir 30 000 de vrai Viagra de force. Non, cette fois, il ne s'agissait pas de se promener avec un débouche-toilette dans les culottes à Plattsburgh, mais de tester véritablement et scientifiquement le vrai Viagra sur moi-même. Mes premières secondes sur le Viagra furent quelque peu angoissantes, mais les travaux pratiques furent commencés. Tout d'abord, il est effectivement vrai que le Viagra n'a aucun effet en absence de stimuli. Toutefois, si on ajoute des stimuli en bikini, c'est une autre histoire. Ne restait plus qu'à tester la puissance du Viagra. Le protocole expérimental était simple, confronter ma clarinette en érection à l'eau frette de la côte est américaine. Qui serait le plus fort, le Viagra ou l'eau à 4 degrés Celsius? Jugez par vous-même. Un test tellement convaincant que je décidai de passer à la deuxième phase expérimentale in libido et de distribuer mes 29 pilules restantes de bonheur aide dans la colonie artistique. Le cobaye 1, dont la virilité semble surfaite, Patrick Masbourian. Le cobaye 2, plus âgé mais toujours plein de bonne volonté, Donald Pilon. La possession pour usage personnel n'est pas illégale. Si vous commencez à vous plugger sur Internet et puis à distribuer ça à gauche et à droite, là, vous allez avoir des petits problèmes avec la justice. Le cobaye 3 est soucieux d'arriver à satisfaire tous les abonnés du fil d'aujourd'hui, Sébastien Benoît. La cobaye 4 aime les hommes qui se tiennent debout, même à son âge, Daniel Ouimet. Bonne chance pour eux. Ils vont avoir mal à la tête, ils vont être étourdis, ils vont avoir des problèmes de vision, ils peuvent avoir des problèmes cutanés, ils vont avoir de la misère à regarder la lumière, étourdis, mal au cœur, mal au ventre, la diarrhée. Moi qui pensais distribuer du plaisir. La cobaye 5 fera tout ce qui est nécessaire pour l'expérience, mais restera dans le bon goût avec un fouet, Patricia Paquin. Et le cobaye 6 trouve très plate les jokes lorsqu'elles sont dans ses culottes, Guy A. Lepage. Puis Guy, tu l'as-tu essayé? Pardon? Tu l'as essayé, le Viagra, finalement? 8h30, puisque ça prend 1 heure. Monsieur prend la pilule au restaurant, tout le monde a été témoin, nous en allons triomphant vers la maison. Peut-être 5 minutes après que j'ai pris la pilule, je me suis senti très relax. Au moment où je te parle, je suis sur le Viagra. Puis, attends une minute, là, y a toujours rien. À 10 heures, je me lève, je ferme la télévision. Monsieur dormait. C'était très positif. Ça a très bien fonctionné. Au bout d'1 heure, chance qu'il n'a pas passé un collier dans le ruelle. 1h15 à peu près après avoir pris la pilule. Gros mal de tête, bloqué aussi au niveau des sinus. C'est resté comme ça.
monsieur s'est réveillé à 1h du matin en disant « J'ai mal au cœur ». Eh bien, laissez-moi vous dire que monsieur fait partie des 2% dont les effets secondaires sont très percutants chez lui. Monsieur a eu mal à la tête et monsieur a eu mal au cœur toute la nuit. J'ai pas dormi à cause de Viagra, mais pas pour les bonnes raisons. Et on a eu peur un petit peu des effets secondaires, puis donc on a préféré passer à côté. C'est lui qui a eu le mot final hier en disant ceci. Cette pilule rend l'homme semblable à la femme. J'en ai pas besoin. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz, 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 whiz. Je suis dangereux quand je me tortille. Whiz, whiz. Whiz, whiz. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz, whiz. Whiz, whiz. Donc, excusez-moi, vous étiez pas une étoile filante la semaine passée? C'est mon frère. Ah! Whiz, whiz. Whiz, whiz. OK, merci beaucoup. Débarrasse ça, c'est bon. Ça faisait longtemps que mon œil de businessman attendait qu'un bon spot se libère à Saint-Hubert. Alors, quand j'ai entendu dire que McDonald's quittait consciemment une place de choix, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai démarré ma propre entreprise. Le ketchup, la bouffe, le spot, me semble qu'il manque quelque chose. Ah, tu veux travailler, toi, va me chercher des clients. Bienvenue chez Jean-René Patate, madame. Là, c'est un avec de la moutarde? Pas de moutarde. Pas de moutarde? J'ai mis de la moutarde. Je te dis, c'est le seul restaurant à 10 000 à ronde, là, fait que ça marchait, c'est vraiment... En plus, c'était bon pour les éducations, genre tourne à droite au McDonald's, là, on pourrait dire tourne à droite au McDonald's. Ça, c'est de la vraie viande, pas des affaires en poudre. Tiens, c'est meilleur que McDonald's, hein? Ben, écoute bien, parce que c'est mon spot, là. Moi, je suis juste là, là. Ça appartient à personne, là. Non, ça, c'est ici. C'est un spot qui marche ici, et je le garde. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé dans la cuisine? C'est plein du vomi partout. C'est qui a fait du vomi partout? Oui, c'est pas moi. À mes minutes, est-ce que c'est toi qui as fait du vomi partout? C'est Doudou. Doudou. Doudou, la poupée qui rembourse. Car maman, c'est Doudou qui rembourse. Doudou, la poupée qui rembourse pour apprendre des affaires aux petits. Doudou. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Doudou, elle a juste fait un petit vomi. Quand t'as fait un petit vomi, on dit pas un petit vomi. On dit qu'elle a régorgé. Doudou, la poupée qui rembourse. Je t'aime, Doudou. Maman, tu l'aimes-tu, Doudou? Moi aussi, je l'aime, Doudou. Je t'aime. J'utilise la colère, j'utilise beaucoup la dérision, la moquerie. La colère, elle est bien mesurée, ma colère, elle est calculée. Elle est souvent actée, ma colère. Calcul diable, on m'en fous. Je méprise ces gens-là, je leur rends aussi bien qu'ils peuvent me mépriser. La Fédération des bonnes femmes, qui l'arrose, puis la CEQ, puis les mots des bonnes femmes, qui nous mènent dans la société, mon cher monsieur. Il y en a du tout, t'es coléreux. Faut me connaître dans le privé, puis ça pour savoir que je suis pas un gars coléreux du tout. Je dis ce que je pense, ce qui est très vilain de nos jours, faut fermer sa gueule! Faut se la fermer, dans ça. On est catalogué, la preuve, vous venez de voir, dans ma propre maison, pour me dire des conneries. Ah, il paraît que vous êtes colérique. Pas vrai? Merde alors. On sait, par exemple, que les grands colériques, on sait que les politiciens vont beaucoup utiliser la colère comme
façon de contaminer leurs auditeurs, de contaminer leurs disciples, leurs adeptes, parce que la colère, c'est une des émotions les plus intenses, c'est une des émotions les plus fréquentes, c'est une des émotions les plus contagieuses. Qu'elle soit calculée ou pas, la colère choque toujours la moitié de l'auditoire. L'autre moitié va dire « Bravo, il est courageux, il fait bien ». Non, il y a que les cons qui me fatiguent. Là, je rentre dans là, ça c'est pas long. Mais je dégage une telle colère, une telle force dans ce que je dis que ça pige. Ça pige. Ce que vous dites, c'est que c'est pas nécessairement bon, contrairement à la croyance populaire, de se défouler à tout prix. C'est un mythe. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui rentrent à l'urgence à cause de la colère. Ils ont commencé une chamaille, ils sont mis à chicaner, à crier, à gueuler. Et là, eux, ils ont fait une crise cardiaque, rentrent à l'hôpital. Crise cardiaque, anévrisme, infarctus. Il y a beaucoup de Québécois qui vont souvent, il y en a qui vont dire « Oh, c'était dégueulasse. » Tu leur as dit? « Oh non. Mais j'y retourne pas. » C'est quoi? Moi, le patron, je te dis, le patron, il dit ton truc, là. Dégueulasse! Hein? C'est quoi? De la merde? Et moi, je paye? Non, mais faut le dire. La colère peut coûter très, très cher. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Il y a eu le résultat du référendum et il y a eu le malheur de prendre le micro tout de suite. Et je pense que M. Parizeau l'a regretté et est obligé de donner sa démission. Je dis ce que je pense, mais je le dis pas plate. Non, mais c'est ça. Parce que si je le dis plate, ça me fait chier tout le monde. Voici les individus qui gravitent autour de Théodore. Oui. Alors, Jeff Hackett, c'est terminé. Bye-bye, Jeff. Bye-bye. D'accord. Pour le moment, en tout cas. Oui. Ce qui met toute la pression sur José Théodore. D'accord. Le beau brumel du Canadien, qui est fiancé avec la jolie Stéphanie Cloutier. Oui. Qui est la fille de Guy Cloutier. Effectivement, Paul. Producteur gérant et ami de René Angélil et bien sûr qui sera au party d'Halloween de René Simard à Lorraine dans 2 semaines. D'accord, Paul. Comme Angélil est l'ami de Guy Cloutier, oui. On part de Théodore, on s'amène de René Angélil vers Pierre Lacroix, qui est le directeur général de l'Avalanche du Colorado. En passant par le petit Simard, ouais. En passant par René Angélil. D'accord, je comprends. En passant par René Angélil. J'ai bien vu. Essayez de... Ouais, je me suis. Bon. Alors donc, Pierre Lacroix, directeur général. Et comme par hasard, demain, José Théodore garde les buts contre l'Avalanche du Colorado. Ah, c'est fort. Or, Pierre Lacroix est le patron de Patrick Roy. Ben, je sais bien. C'est le gardien de l'Avalanche du Colorado. Oui. Mais le fils de Pierre Lacroix, Martin Lacroix, lui, était le chorégraphe des scènes de hockey des Boys dans le film des Boys. Ben oui, évidemment. Il est le fils de Pierre Lacroix. Okay. Or, qui retrouve-t-on dans les Boys? Ben, on retrouve Patrick Huard. Qui nous ramène à qui? À Véronique Cloutier. Qui nous ramène à qui? Ben, à son père, Guy. Et à qui? Ben, à Stéphanie. Et à qui? Ben, à José Théodore, son amant. Et si c'était que ça? Oui. Regardez ici. Jean-René Dufort. Oui. Notre Jean-René Dufort. Oui, oui. Ici. Invité régulier à la Fureur. Oui. N'avait-il pas joué l'Amérindien de Village People? C'est vrai. Au moment où il était passé avec Théodore, qui lui jouait le gars de la construction à la Fureur? Ah, que c'est bon, j'avais pas vu ça. Appris, vous savez très bien, que l'idole de Jean-René Dufort est Thomas Beaucoun, l'ancien gardien auxiliaire du Canadien. C'est vrai, qu'on a envoyé à Nashville. C'est très fort, ça. La seule chose que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est la présence de Francine Ruel. On aime se sentir en sécurité quand même, et espérer ne pas trouver une bombe chez soi. Ben, je pense qu'à 4 saisons là-dessus, on est privilégié, et j'ai d'ailleurs fait le test un petit peu plus tôt cette semaine à la guérite du stationnement de 4 saisons afin de vérifier l'extraordinaire étanchéité de notre système de protection à 4 saisons. On regarde tout de suite ce que ça donne. Bonjour. Bonjour, c'est Marc Labrèche. La fin du monde? Encore une fois, bonne journée. Merci. Bonjour. Karine, la fin du monde est à 7 heures. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Alors, faudrait que je me change. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour, j'ai apporté du manger Luc Doyon. Bonne journée. Bonjour. Philippe Noiret, je viens pour une entrevue avec Madame Brinville. Bonne journée. Bonjour, je viens rencontrer Aline Desjardins pour Femme d'aujourd'hui.
Madame, c'est à quel endroit vous dirigez? Oui. Merci à vous. Bonjour, j'ai les pieds plats. Hé, là, c'est moi qui viens me poser la petite bombe. C'est là, ça? C'est bien? Oui. Merci. À tous les jours. Un homme ou une femme? Ben, suis-je une femme? Ben là, répondez, baptême, on se rendra pas loin avec ça, là, c'est un jeu de participation, participez, bâtard. Suis-je une femme, un homme, une chaise, une cironde, l'insoutenable légèreté de l'être, un théâtre de Mérides? Oh, Seigneur, je sais pas, je mange-tu? OK, mettons, je mange. Je mange quoi? Si je mange, est-ce que j'avale? Ben, ça se pose comme question. Je sens comme un malaise. Ensuite, on va changer de nom. Prendre un autre nom. On prend ce nom-là. Oh boy! Alors, ça, c'est un long nom, ça. Alors, est-ce que je suis la comédie musicale? Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je veux jouer! Je suis un homme jeune. J'ai toute la vie devant moi. J'ai envie de m'amuser. Mon Dieu, qu'on m'apporte une balle de laine. Je suis un chaton. Et ce soir, on joue à je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui. De Quenneux. Après tout, j'ai le droit. Pierre Bourgault même. Bon, il y a aussi Yannick Margeau, là, mais bon, on peut pas être parfait. Alors, je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui. Ça, c'est la chanson thème. C'est fou, c'est jeune, c'est délirant, et c'est un jeu savant. Alors, on commence. S'interce le point, les coins contre triple et la quinella vaut le double. OK? Alors, je prends un nom au hasard. Celui-là, comme ça. OK. On commence. Suis-je? Qu'est-ce que ça donnait? Pour $1.90, on peut vous la dire, la joke. Mais tiens, ça marche. Elle est bonne, hein? Raccroche sa sœur. Belle n'a pas trouvé cette joke très drôle. L'entreprise s'engageait à offrir un service qui constituait en une blague de 30 secondes. Or, ce matin, nous-mêmes, en composant le numéro, nous avons constaté que finalement, il n'y avait pas de blague. Comme JE, LFDM est à 7H et donc parti à la recherche de ce nouveau farceur. Sauf que nous, après de nombreuses recherches, on l'a trouvé. Mais la joke, je la faisais, c'était pour faire rire les gens. Bon, tu fais une ligne de joke, tu fais rire les gens, ça coûte pas 2 piastres pour avoir un petit sourire un matin, tu te lèves de mauvaise humeur. Là, là on me blasse, on me rentre dedans, parce que c'est de mauvais goût, ça n'a pas de bon sens. C'est pas un jugement subjectif sur, disons, la qualité de l'humour, ou sur le fait que la blague était drôle ou pas, mais tout simplement, au meilleur de notre jugement, nous avons constaté que le service, c'est notre avis, que le service n'était pas rendu. C'est pas de la faute, c'est une joke. Il y en a qui vont dire qu'il y a de mauvais goût, il y en a d'autres qui vont en trouver drôle, mais c'est une joke. C'est pas de la fraude. Est-ce que je mange? Est-ce que je me fais à manger ou je me fais venir? Hey, vous m'aidez pas beaucoup, hein? Il y a beaucoup de lettres là-dessus, par exemple. Essayez de trouver ça tout seul, ça fait à peu près, mettons, 1 pouce par lettre, ça fait à peu près, oh boy, une quarantaine de lettres. Lise Dion. Stéphane Dion. Les jumelles Dion. Les sœurs de Céline Dion, ça dérange Emma, Punaise, Tristique, Dolores, Cortisone et Baklava? C'est pas ça. Hey, vous êtes pas game, hein? Vous êtes pas game du tout, on arrête ça. Le Journal de Montréal nous présentait ce matin en page 23 un exemple parfait du génie inventif québécois. Tu veux savoir la joke? Compose le 1-900-870-JOKE pour 2 piastres. Voici